Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 janvier 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère comme d'habitude que ça vibre haut, que vous êtes en forme, que vous avez la patate. Voilà, donc là on est là, il fait beau, petit temps sympa, il fait frais mais sans plus, vraiment cool. Donc voilà, j'attends que vous vous connectiez comme d'habitude et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et au son, le temps pour moi de faire quelques petites annonces. Déjà de vous annoncer que le tirage en deux parties, cette fois-ci de Shirley Oracle, a été diffusé sur Actualité Telegram et je vous invite à le regarder. J'aime beaucoup ce que fait Cécile, fait vraiment du bon travail et ça va vraiment dans les énergies du moment, donc c'est vraiment super. Voilà, et puis demain, mercredi 17 janvier à 17h17, donc ça sera demain après-midi, ouverture de la billetterie pour la rencontre à Toulouse. Donc l'adresse du site est sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Donc vous pouvez vous connecter directement et commencer à réserver vos billets à partir de demain. J'ai aussi mis en place une chaîne télé, enfin une page Telegram pour le covoiturage. Il y a déjà, je crois, plus de 250 personnes inscrites. Donc n'hésitez pas à échanger, à partager si vous souhaitez venir en covoiturage. C'est à disponibilité et cette chaîne a été créée pour ça, sachant qu'on sera 4 intervenants. Donc moi je rappelle encore une fois, parce qu'apparemment certains n'ont pas trop compris, donc on va faire un rappel. C'est pas moi qui organise la rencontre, on sera 4 intervenants. Je serai juste un des intervenants et je fais juste la promotion de la rencontre. C'est pas moi qui organise, donc mais bon, j'ai vu la salle et l'organisation et je connais très bien la personne qui organise. Ça va être vraiment super. Voilà, donc voilà pour les infos. Je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, merci aussi à Séverine Ekia de la chaîne YouTube et Liané de Sirius de s'être proposé pour diffuser les lives info libre sur la chaîne YouTube. Donc c'est très bien. Donc merci à elle pour partager, pour que ça touche encore davantage de personnes. Donc je partagerai régulièrement ces replays et ces rediffusions sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Merci à elle. Donc voilà. Bon, des gens qui partent, des gens qui arrivent, c'est très bien. C'est le cours naturel des choses, c'est le flow, le cours de l'eau comme j'ai envie de dire. Voilà, donc écoute, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'on est presque 400 abonnés en direct. On va commencer cette revue de presse avec un tirage comme d'habitude, comme hier, La Voix des Artisans de Lumière, ce jeu qui est absolument extraordinaire, qui est très très beau. Et on va tirer cet oracle à la fin du live. Voilà. Donc 17 sur 17 au niveau du son et de l'image, c'est parfait. Je vais recevoir mon micro, les amis, dans les jours qui arrivent. Normalement, ça devrait le faire. Ce sera un très très bon micro. Donc voilà, vous inquiétez pas. En attendant, on n'a pas trop de vent. Donc ça devrait passer. Allez, un syndicat américain attaque Air France devant l'OCDE. Donc là, on voit vraiment que ça attaque les compagnies d'aviation. Je ne sais pas si vous sentez comme moi, avec le nez là, voilà, avec l'intuition que là, ils sont en train de tomber les unes après les autres. Et puis tous les poteaux roses et tous les scandales liés aux compagnies d'aviation sont en train de tomber. C'est l'année de la justice, c'est la rétribution, c'est Palantis. Ça va de plus en plus vite. Et puis Galeria, je ne sais pas si c'est prédestiné, Galeria comme nom, j'avais pas tilté tout à l'heure. Galeria, cette grande faillite qui inquiète l'Allemagne. Donc l'Allemagne, en dehors de la récession, des problèmes économiques, l'industrie, tous les problèmes qu'il y a en Allemagne, les agriculteurs, les manifestations, les blocages, etc., ils ne sont pas sortis de l'auberge. Et puis un père de famille du Val d'Oise fait condamner l'éducation nationale. Intéressant aussi. Voilà, on a les scandales de l'éducation nationale qui ressortent de plus en plus. On sait très bien que tout ça va être complètement modifié dans le nouveau monde. Ça va se faire progressivement, mais ça va se faire à vitesse rapide. Et on voit que tous les scandales sont en train de tomber également. Et puis Luxembourg, la porte de l'avion est endommagée, des passagers obligés de quitter le vol. Alors, évidemment, les portes d'avion endommagées, ça s'enchaîne en ce moment. Ça aussi, c'est pas le fruit du hasard. C'est arrivé chez Boeing, c'est arrivé dans différentes compagnies, maintenant ça arrive au Luxembourg. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui est aviation va tomber et on va avoir des engins et des bolides beaucoup plus rapides, mais surtout que tous les scandales sont en train de tomber également concernant toutes ces compagnies d'aviation, et puis également tous ces constructeurs d'avions. Et puis la Chine se dit fermement opposée à tout échange officiel entre Taïwan et les États-Unis. Bon voilà, donc c'est ferme. On rigole pas avec la pseudo-corporation américaine qui veut s'imposer, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, puisque pilotée par l'Alliance. On voit que la Chine tient bon à ce niveau. Et puis selon le journal Le Parisien, en Seine-et-Marne, un couple qui employait un couple qui employait sans la déclarer une nounou béninoise jugée pour esclavagisme moderne. Là aussi, on a vu qu'il y a eu un jugement notamment à Genève, en Suisse, pour ce même type de problème. J'ai envie de vous dire, c'est une famille d'Indiens, je crois, il me semble. J'ai partagé l'article hier sur les réseaux, et là on voit maintenant que ça touche, ce couple en Île-de-France. Donc tous ces scandales sont également en train de ressortir. Et puis en France, selon la dépêche, je crois que c'est la dépêche du midi, il me semble, sous les yeux des policiers,
un suspect démonte les sièges d'une voiture pour récupérer des kilos de drogue cachés dans le réservoir. Donc c'est vraiment génial. Donc le mec voilà, il montre ce qu'il a dans la voiture, voilà, j'ai de la drogue et ça c'est les énergies les amis, encore une fois, hein, je vous dis c'est des faits divers qui arrivent tout le temps et tous les jours actuellement, ça se passait pas comme ça avant et ça va s'accélérer. Hein. Et puis baisse des transactions immobilières, 300 millions d'euros en moins pour le budget de la ville de Paris. Bah, ils prennent ça dans les dents, voilà, hein, ils en profitaient un petit peu, ils mangent à tous les râteliers et là il y a un retour pour eux également. Et puis selon Phone Android, les voitures volantes arrivent cette année. Ce n'est plus de la science-fiction. Et oui, ça arrive et ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Effectivement, toutes ces découvertes affluent actuellement. Hein, c'est même publié dans les mainstreams. Et on voit que ces bolides qu'on avait dans les films de science-fiction arrivent de plus en plus. Et on aura des découvertes qui vont arriver comme ça de façon, j'ai envie de vous dire, exponentielle. Hein. Et puis pourquoi Monaco se retrouve traîné devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, Monaco, entre tous les dessous de table, les affaires de corruption, les malversations, bref, c'est les pots de vin, etc. Tout ce qui se passe là-bas, évidemment, hein, la principauté. Voilà, on a des bruits hein, par rapport à tout ça, on sait très bien, il y a énormément de scandales. Mais là, en tout cas, c'est intéressant, au niveau mainstream, c'est publié. Donc il y a une attaque qui est faite par rapport à Monaco. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis la société de Kim Kardashian poursuivie pour atteinte à la vie privée. Je ne connais pas cette société, hein, ni le personnage d'ailleurs, à part de nom. Mais voilà, tout est en train de tomber. Évidemment, ça fait partie de tout ce qui se passe actuellement hein, aussi. Hein. Et puis 737 MAX, ce fameux avion Boeing qui a vu sa porte voilà, partir en vol, j'ai envie de vous dire. Boeing va ouvrir ses lignes de écoutez bien, Boeing va ouvrir ses lignes de production aux compagnies aériennes qui veulent les inspecter. Donc ça veut dire qu'en gros, écoutez, venez chez nous, observez, regardez, tout va bien. À mon avis, ils vont découvrir le poteau rose parce que s'ils ouvrent, évidemment, s'ils ouvrent leur chaîne de production, sachant qu'il y a des problèmes, hein, on a vu, il y a de gros problèmes chez Boeing, ça a été confirmé, hein, je vous envoie à peu près 3 articles par jour hein, sur Boeing, hein, entre les problèmes à la bourse, entre les scandales, entre les responsabilités reconnues par le président de Boeing et les attaques qui sont faites par certaines compagnies aériennes contre Boeing, tout est en train de ressortir et c'est pas simplement ce problème évidemment, c'est un peu la pointe de l'iceberg, c'est pas présent uniquement chez Boeing. Donc ça va faire tomber les dominos aussi. Hein. Et puis Gol, partenaire brésilien d'Air France, KLM, au bord de la faillite. Compagnies d'aviation, ils sont mal. Hein. Les avions, les constructeurs, les compagnies, tout est en train de chuter actuellement. Hein. Et puis Deret, géant de la logistique implanté dans le Loiret, visé par une enquête confiée à la brigade financière de la police judiciaire. Là aussi, ils sont en train de tomber. Voilà, il y a des malversations, il y a des problèmes avec la justice, c'est en train de tomber également. Et puis, énorme victoire de Donald Trump en Iowa. Je crois que c'est des primaires, il me semble, aux États-Unis. Grosse victoire. Alors, énorme victoire, c'est le titre des journaux mainstream, hein, notamment ici, c'est Le Matin. C'est pas rien, énorme victoire. Et alors, c'est marrant parce que dans l'article, ils disent on comprend pas pourquoi il y a une énorme victoire. Voilà, alors que il est contre la démocratie. Alors, c'est génial parce que à la fois, ils sont obligés de reconnaître la victoire, mais en même temps, ils sont en train encore de descendre jusqu'au bout. Hein, donc, les médias, voilà, c'est le Titanic, ils sont au bord du gouffre, vraiment au bord du gouffre, du coup. Puis il continue le narratif, mais ils sont obligés de reconnaître sa victoire. C'est absolument jouissif. Au passage, il avait une casquette blanche. D'habitude, il a une casquette rouge. Là, il avait une casquette blanche, white hat, chapeau blanc. Voilà, hein, encore un petit clin d'œil. Et puis la Chine casse le chiffrement d'AirPods d'Apple et identifie les utilisateurs. Alors la Chine, il rigole pas avec Apple. Hein. C'est en train entre la baisse des ventes, il faut savoir quand même que les iPhones, ça constitue enfin les ventes d'iPhone, il y a quand même 20% des ventes d'iPhone dans le monde qui sont concentrés sur le marché chinois. Donc c'est considérable, c'est une attaque directe à Apple. Et là, ils sont en chute libre, en tout cas sur le marché chinois, et ça continue. Hein. Et puis selon le journal Les Échos en Allemagne, la chute des seigneurs de la chimie, la production a chuté de 11% en 2023. Donc c'est de la chimie, hein. Tu peux considérer Big Pharma et tout le reste aussi. Hein. C'est aussi lié à ça, que ce soit Bayer, etc. En tout cas, ils sont en chute libre pour notre plus grand plaisir. Et évidemment, comme je dis toujours, ça va continuer. Hein. Et puis Bouygues recule en bourse après le départ du président de Bouygues Immobilier. Là aussi, hein, bon, l'immobilier en chute. Bouygues en prend plein la figure, un petit peu comme les autres entreprises. Ça continue. Et puis Dassault Aviation chute en bourse. Alors, décidément, entre Boeing, entre le partenaire d'Air France KLM, entre Dassault Aviation, entre Air France qui est attaqué par les Américains, etc., les syndicats américains, on va y revenir, ça continue, voilà, tout ce qui est aviation est en train de chuter actuellement. Et puis je cite, ni expérience ni compétence, du gag à la bourde, les débuts calamiteux d'Oudéa Castéra à l'éducation. Donc la nana, ça fait quelques jours qu'elle est là, elle s'en prend plein la figure partout déjà, hein, ça commence. Hein.
Et puis liquidation judiciaire de la société Nordic Trans aussi, hein. Les liquidations judiciaires, on ne les compte plus, elles sont légion, je les partage régulièrement sur Actualité. Et puis l'Allemagne a basculé dans la récession en 2023, l'économie plombée par l'industrie et l'énergie. Voilà, l'industrie et l'énergie qui étaient les deux secteurs phares, hein, deux des secteurs phares de l'Allemagne sont en train de plomber l'Allemagne actuellement. Et puis en pleine crise, le groupe Atos remanie une nouvelle fois son équipe de direction. Il change d'équipe de direction toutes les semaines. Tu vois, ça change rien, hein. Tu peux changer ton équipe de direction tout le temps. Voilà, hein, quand il y a anguille sous roche et qu'il y a un gros problème majeur, c'est pas en changeant la décoration ou le paquet cadeau que ça va changer le problème. Donc effectivement, ils sont en train de chuter et ça va continuer évidemment. Et puis Apple ne sait plus quoi faire pour vendre ses iPhone 15 en Chine, je vous en parlais. C'est impossible pour eux, hein, c'est très compliqué, notamment que les fonctionnaires, je crois, ne peuvent plus acquérir d'iPhone, je crois, en Chine, il me semble. Je crois que ça a été confirmé récemment par des articles. Donc là, ça continue, hein, pour Apple. Et puis pour finir, les amis, au fait, qui possède BlackRock? Et ça, c'est pas le titre de Infolibre, c'est pas un article Infolibre, c'est un article mainstream. Donc mainstream, mais c'est commence à mettre les doigts et plutôt ses yeux dans les endroits où ils auraient dû mettre leurs yeux depuis longtemps. Mais en tout cas, ça se fait mieux vaut tard que jamais au niveau de BlackRock. Au passage, j'ai partagé une vidéo de Olive Olive qui est vraiment intéressante. Je trouve du coup vraiment qui retransmet une partie de Cyril Hanouna, je crois que c'est sur TPMP, où il y a la femme donc de comment dirais-je, de Jean-Pierre Pernaut, je ne sais plus son nom, qui témoigne, mais c'est absolument magistral les amis. Moi je vous invite à partager ça, parce que c'est mainstream, ça a été très vu en direct, et je pense que pour les gens qui sont encore sceptiques par rapport à la picouse, c'est énorme, parce que c'est en prime time, c'est en heure de pointe, il y a énormément de gens qui l'ont vu, et elle démonte véritablement la picouse et le narratif picouse, hein, le narratif du vaccin, etc. Et surtout, elle parle de ce que les médecins lui ont dit et ont demandé carrément, lui ont demandé de lui dire que la cause n'avait rien à voir avec les vaccins, la cause de la mort de son mari. Elle est complètement, elle était choquée par cette décision et elle démonte ça en direct et c'est confirmé par Hanouna qui lui en parle pendant un certain temps aussi. Donc là, les amis, vraiment, c'est pour les grandes révélations aussi, c'est très important. Voilà les amis, on va procéder aux questions, on va répondre aux questions comme d'habitude et je vais faire quelques remerciements et aussi Maëla les amis, je vais vous partager, ça va être publié cet après-midi, elle me l'a confirmé, elle a fait un live, elle a fait une vidéo sur l'abondance qui est vraiment très intéressante, vraiment un sujet très important en ce moment, il faut vraiment briser ce tabou, c'est plus qu'urgent hein, vu les accélérations des énergies, pour avancer hein, dans les énergies du nouveau monde, je vous le partagerai sur le canal Actualité Telegram. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, je remercie bien évidemment, je remercie Séverine Ekia hein, avec sa chaîne, je ne sais plus le nom de la chaîne, c'est Eliani de Sirius pour la rediffusion des lives. Merci également à, à Jeff Wake Up sur Odyssey et Crowdbunker. Merci au Miroir Magique sur YouTube. Merci à Marilyn pardon, sur YouTube. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et puis merci également à Horizon sur Odyssey pour la rediffusion. Et merci à Powersif sur Odyssey pour les rediffusions des lives. Voilà, j'ai fait le tour. Maintenant les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va y répondre. 600 abonnés, c'est génial. Je vais très bien Eric, merci. Olive, très bien. Très bien parce qu'il prend les passages de TPMP, donc l'émission, bon, je ne regarde pas non plus, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous ne regardent pas, mais ce qui est intéressant, c'est toujours le grand réveil. On est toujours d'accord, c'est-à-dire que c'est pas nous, tu prêches un convaincu, on sait très bien la toxicité des picousses. D'ailleurs, j'ai partagé à ce sujet une vidéo de notre ami Stéphane Cuvelier, qu'on embrasse et on embrasse toute sa famille, qui a fait une super petite vidéo, comme d'habitude, qui traitait d'antisémites, etc., par les derniers laquais du système là-bas en Belgique. Mais c'est intéressant parce que justement, il parle justement de l'antivax, de la picouse et de cette, on va dire, de cette inefficacité et de cette toxicité des vaccins par rapport au corps humain. Je trouve ça très intéressant et très courageux de sa part comme d'habitude, puis toujours avec humour. Donc j'ai partagé cette vidéo sur Actualité Telegram. Voilà. Salut Jean-Luc, Jean-Luc est présent. On attend Ben Kenobi, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il est là, mais Jean-Luc est là. Est-ce que tu nous aimes? Si je vous aimais pas, je ne ferais pas des lives tous les jours. Hein. C'est clair. Voilà.
Ah, au départ, d'ailleurs, en parlant d'abondance et d'argent, les amis, les lives, ils sont gratuits, hein. Je veux dire, quand tu regardes le live, je veux dire. Alors moi, je suis très content de vous voir dans les rassemblements. Je vais faire un petit aparté par rapport à ça. Moi, je suis quelqu'un de très naturel et très spontané, donc j'ai pas de souci avec tout ça. Mais par contre, j'aime bien clarifier les choses. Moi, quand je vois les gens, quand je vais voir les gens directement sur place ou dans un endroit, bah, ça se fait spontanément. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de problème. Et les gens, s'ils veulent me voir, ils montent tous les jours sur les réseaux. Donc il n'y a pas de problème. Après, c'est comme quand vous allez voir bah, un comédien, vous allez voir n'importe qui, une personne connue, etc. Quand vous allez voir physiquement, bah, c'est un endroit, c'est un peu plus prestigieux, c'est un peu une commodité, c'est un certain plaisir. Voilà, donc bah, c'est un certain coût, hein, ce qui est normal. Après, on essaie de faire des coups comme d'habitude, qui soient le plus raisonnable possible. Après, ça résonne, on vient, ça résonne pas, on vient pas. Pour les gens qui n'ont pas d'argent, moi je suis passé par là. Comme je répète, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que j'en ai parlé. Certains connaissent mon parcours, d'autres ne le connaissent pas. Que moi j'ai été sans domicile fixe hein, pendant un certain. Ça a été assez court. Voilà, donc je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'argent. Donc c'est pas une tare hein, de ne pas avoir d'argent. Mais par contre, quand on n'a pas d'argent, ben, voilà, on n'est pas dans l'envie, on n'est pas dans la critique. Et on se reconstruit petit à petit. Et chacun fait comme il peut. Et chacun n'est obligé à rien. Et pour les gens qui n'ont pas d'argent et qui sont dans la difficulté, ils montent tous les jours sur les lives. Et peut-être, qui sait, je passerai peut-être dans leur région comme ça pour faire un coucou à l'occasion. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau. Voilà, j'ai fait une petite parenthèse parce que voilà, comme ça tout est clair. Ah, le mode de propulsion des véhicules, je t'invite à regarder l'article hein, pour les voitures volantes. Alors, à mon avis, c'est un début. Hein, c'est comme un petit peu l'hydrogène, etc. Ça va beaucoup évoluer. Mais déjà, on met dans le bain et on habitue les gens à cette réalité. Mais à mon avis, les voitures volantes, moi, celles que j'ai vues, alors moi, je les ai vues en état modifié de conscience. Alors, je vous donne mes perceptions. Alors là, c'est vraiment personnel. Hein. Du coup, là, je n'ai pas d'article par rapport à ça. Mais moi, j'ai vu des voitures un peu comme des autotamponneuses. Tu sais, quand tu vas dans les foires, etc. Tu as des véhicules comme des autotamponneuses, tu sais, avec des protections sur les côtés. Tu sais, un petit peu caoutchouteuse, tu vois, un peu caoutchouteux, et puis ça glisse, tu sais, sur le sol avec des, tu sais, avec des câbles électriques. Bah, moi, j'ai vu le même type de véhicule, un peu comme dans je sais pas si tu as vu le cinquième élément, le film, tu vois. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai vu, moi. On aura vraiment des véhicules comme ça. C'est des véhicules, si tu veux, qui volent, quoi, qui flottent, quoi, si tu veux. Alors, est-ce que c'est d'antigravité, je ne sais pas, mais en tout cas, qui flottent et qui se déplacent vite comme ça. Moi, c'est comme ça qu'à court, moyen terme, je sais pas quand, évidemment, c'est question d'énergie. Là, il y a une accélération en ce moment, mais moi, c'est comme ça que je les ai perçus en état modifié de conscience. Donc, certainement, on les utilisera. Penses-tu que les militaires vont arrêter Macron suite à leur refus d'aller au Yémen? C'est possible. En tout cas, quand tu refuses l'ordre de l'exécutif, bah, du chef de l'exécutif, le président étant officiellement sous la Ve République française le chef des armées, il me semble, si tu désobéis aux ordres et que tu refuses, c'est presque un acte de sécession. En tout cas, c'est quasiment une mutinerie. Hein. Donc là, quand c'est comme ça, oui. Et surtout, je vous avais dit, et d'ailleurs Thierry Messon en a parlé, dans les lois et dans les décrets, il est stipulé au niveau militaire que si on te donne un ordre qui est contraire à ta dignité, non seulement tu as l'ordre de refuser, mais tu as le devoir d'arrêter ton supérieur. Et le supérieur hiérarchique au niveau de l'armée, c'est Emmanuel Macron. Donc affaire à suivre. Olivier, ça bouge sur Toulouse, espérons que ça bouge dans toute la France. Oui, ça bouge sur Toulouse, ça va bouger avant notre arrivée, comme c'est dit, on va secouer, comme ça c'est cool. Non, non, mais oui, ça bouge beaucoup et je partage régulièrement des articles à ce niveau. Ben Kenobi est là, il est là, Ben Kenobi, c'est bon, on est sauvé. Salut Ben. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on rigole. Comment soutenir les agriculteurs? Bah, déjà en partageant. On voit des bonnes énergies, partagent déjà ce qu'ils font, hein, parce que les agriculteurs français font beaucoup de choses. On dit toujours les agriculteurs français font rien, etc. C'est pas vrai, hein, ils font des actions. Je rappelle que la France est un pays très centralisé. Hein. Quand on fait une pardon, quand on fait une manifestation en France, c'est pas tout à fait pareil qu'en Allemagne ou dans d'autres pays, même s'il y a des contraintes également. Bon, le système a été cadenassé partout, mais en France c'est très centralisé, donc on touche directement à ton portefeuille en France. Hein, mais il y a des gens courageux qui font le travail, c'est clair, et ça va dans la bonne direction. Ça va dans la direction du nouveau monde, de la souveraineté. Donc on partage, les amis. Voilà. Les Martiniquais sont très éveillés. Tout à fait, bah, très éveillés. C'est un peu comme en Afrique, si tu veux. En fait, c'est une question d'action-réaction. Les Martiniquais et les Antilles en général, même la Guadeloupe, hein, si tu veux, c'est des gens qui ont quand même subi, souvent métis en général, pas tous, mais en général. Et puis ils ont des parents, des arrière-grands-parents qui ont subi, bah voilà, qui ont subi l'esclavage. Donc, si tu veux, c'est des gens quand même qui portent dans leur ADN, j'ai envie de te dire, la rébellion quelque part, et la non-obéissance, j'ai envie de te dire, la désobéissance civile. Donc il y a effectivement, et on a vu pendant la période de l'obligation Picouse ou de la dictature Picouse, que les gens ont résisté très fortement hein, dans les Antilles. Donc voilà. Moi, je te donne ce que je ressens. Hein. Allez, les questions, les amis. Continuez.
EBS en Alberta samedi passé, donc on est au Canada, là au Québec. Alors, attends, je reviens. Interdiction de recharger les véhicules électriques et d'utiliser les appareils électriques. Oui, j'ai partagé l'article, Céline, oui, exactement. Bon, c'est une blague. En même temps, les véhicules électriques, ça marche pas très bien avec le froid. On a vu que c'est des gros problèmes. Tu as vu en Suède aussi ce qui se passe en Scandinavie. Actuellement, qu'ils ont des températures records, ils ont des gros problèmes avec les véhicules électriques. Comme ça, les véhicules électriques, c'est les véhicules de transition, évidemment. Voilà, ça va bientôt disparaître, hein. Alors j'ai vu qu'effectivement, tu as un véhicule électrique sans moteur. Alors bon, pardon, non, pas sans moteur. Des véhicules électriques sans batterie, excusez-moi, je me suis trompé. Donc il y a plein de choses qui sortent. Voilà, bon, on suit ça, on sort les pop-corn, les amis. Voilà. Voilà, ce que j'ai écouté Blossom Time ce matin, oui, oui. Moi, tu sais, je pense qu'il vibre en moi. Moi, j'ai pas de mentor, que ce soit Phil ou qui que ce soit, ou même Trump, hein, j'apprécie beaucoup, hein, ce qu'il a fait. Donc moi, je suis mon intuition. Ça vibre, je prends, ça vibre pas, je prends pas. Donc je prends que ce qui vibre. Et en général, quand je relais des nouvelles ou des articles, c'est que ça vibre en moi et j'apporte des éléments de compréhension et d'anticipation par rapport à ça. Donc si ça vibre pas au niveau de l'anticipation et que j'estime que ça n'apporte pas forcément d'informations supplémentaires, je ne partage pas. Voilà. J'ai toujours fonctionné comme ça, les gens me connaissent, les gens le savent de toute façon, et ça continuera. Voilà. En tout cas, on continuera à fonctionner comme ça. Ma voiture volante est en panne sur un nuage, que faire? Appelle les dépanneurs. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Ouais, Natacha, je suis un peu d'accord avec toi aussi. Jeff, wake up. On va faire des indigestions de popcorn. Ouais, là, ça va y aller, là. C'est que le début. Ouais, tu as regardé le tirage de Cécile de Charlie Oracle, qui en parle aussi un petit peu. Bah, tu écouteras en replay, Francis, pas de souci. Ah, il n'y a pas de sauveur, les amis, c'est important, hein, parce que j'ai l'impression parfois que... Alors moi, j'aime beaucoup, attention, hein, je vais finir avec ça, et j'aime beaucoup le contact avec les gens, hein, attention, hein, j'aime beaucoup ça. On a fait quand même, c'est Toulouse, ça va faire la 7e rencontre, hein, les amis, hein. J'ai réfléchi ce matin, parce que je calcule pas tout ça, hein. Moi, je suis pas dans le calcul, hein. Mais ce matin, je crois que j'ai réfléchi, c'est quand même la 7e. Il y a des hélicoptères qui passent là. Il y a des hélicoptères. C'est la 7e rencontre, je crois. Il y a eu Genève, il y a eu Satigny, il y a eu Lausanne, il y a eu Yverdon-les-Bains, il y a eu 2 fois Lyon, il y a eu Ligné, il y a eu Lyon encore une fois. Donc en 2023, il y a eu 7 rencontres quand même. Et c'est toujours très agréable de rencontrer les gens. Mais toujours, je répète, les amis, même si c'est très agréable et je comprends qu'on a envie de se voir, et moi-même, je suis le premier à en bénéficier, c'est pas indispensable. Je veux dire, je suis pas un sauveur, hein, c'est clair. Hein, je pense que vous avez compris. Je suis un informateur, je suis un éveilleur de conscience. J'ai une mission d'âme en tant que pilier de lumière, comme beaucoup, et j'accomplis ma mission. Mais je suis pas sauveur. Je veux dire, t'as pas besoin d'Olivier Victor pour t'éveiller, en fait. C'est bien que je sois là sur ton chemin, mais si tu me vois jamais, alors on va se voir. Moi, j'espère voir tout le monde, mais c'est pas grave. Tu vas suivre ton chemin et tu vas faire des choses, tu vas t'arriver des choses extraordinaires et tu vas vivre des choses extraordinaires et tu vas suivre ton éveil de conscience et ton élévation, hein, donc il n'y a pas de souci. Je précise aussi quand même parce que parfois, bon, on est en période un peu parfois troublée et voilà, il y a un hélico qui passe là et c'est énorme. Je sais pas si je le filme. Voilà, c'est le BS qui arrive, les amis, hein. Donc l'hélico arrive, il passe, c'est bon, voilà. Ils sont en train de faire des tests là, voilà, pour voir si comment ça va se passer. Ça va arriver, les amis. Bon, ouais, petite parenthèse. Voilà, les amis, bah écoutez, 22 minutes. Bon, écoutez, on a un peu bifurqué aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça fait du bien un peu aussi de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse en ProtonMail en description également. Je vous embrasse très fort, les amis. Vibrez haut, allez dans la nature, faites-vous du bien, partagez les bonnes informations, suivez ce qui se passe, hein. Sur Actualité, H24, 7 jours sur 7, il y a beaucoup d'infos, hein. Je peux vous dire que parfois, c'est bon, bah, c'est jour et nuit, c'est comme ça. C'est un choix, j'assume, voilà. C'est bien, on y prend goût aussi, hein, quelque part, donc je m'en plains pas. Voilà, les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super après-midi et un tirage. J'ai pas oublié le tirage. Et oui, hein, j'ai mémoire, parfois j'ai du mal. La voix des artisans de lumière, voilà. C'est l'oracle de cette semaine. Allez, je vais retirer une carte. Celle-là, elle m'a glissé des mains. On va penser à cette journée d'aujourd'hui, hein. Nous sommes le mardi 16 janvier 2024. Ah bah dis donc. Pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Alors là, si ça c'est pas en lien avec ce que j'ai parlé dans cette vidéo, je ne fais pas exprès. Les amis, j'ai pas les cartes, je vais vous montrer, parce que les gens ils vont pas croire. Les cartes elles sont comme ça, hein. Je les ai pas retournées dans l'autre sens, hein. J'ai pas choisi les cartes, hein. C'est venu comme ça, hein, parce que les gens ils sont tellement parano par certains, tu sais que... Non.
Donc voilà, donc je répète, concentrons-nous. Pilier de lumière. Donc votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Regardez cette magnifique carte. J'ai envie de vous laisser regarder la carte quand même. Ouais, elle est magnifique. Donc là vraiment nous sommes les éclaireurs. Donc là je vous dis toujours, je répète puisque là c'est vraiment la carte qui nous donne cette indication pour la vibration et la guidance du jour, c'est vraiment d'être son propre éveilleur de conscience. Vous êtes votre propre pilier de lumière. D'accord? Tout est à l'intérieur de vous. Vous n'avez besoin d'aucun informateur, d'aucun pilier de lumière extérieur, d'aucun guide. C'est vous votre guide. Et les personnes à l'extérieur sont là pour raviver cette flamme et pour vous permettre d'être souverain et de retrouver votre autonomie. Hein. Et là, vous êtes vraiment pilier de lumière. Donc aujourd'hui, vous éclairez autour de vous. Regardez ce magnifique effet arc-en-ciel et cette lumière et ce centrage. Et regardez le point zéro. On est vraiment connecté là au cristaux de Gaïa et au grand soleil central. Hein. C'est vraiment magnifique ces énergies. Ça vraiment, ça transperce tout l'être là. Voilà. En tout cas, pilier de lumière pour aujourd'hui, hein, les amis. Voilà, je vous embrasse, les amis. Je vous souhaite une super après-midi. Et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Demain, ouverture de la vente des billets. Je le répéterai encore, je ferai un petit rappel. Et je mets sur Actu régulièrement pour Toulouse. Je vous embrasse, les amis. À demain. Ciao, ciao.